Menée et le séisme considérable. L'autoritarisme, les relents identitaires, l'intolérance et la discrimination et très rapidement une société policée, cadenassée, traduiront en actes les idéologies réactionnaires de ce parti ségrégationniste. Les résultats de cette élection et le choix devant lequel se retrouvent les défenseurs d'un monde plus juste et plus solidaire créent un profond désarroi. Car qui a produit le FN? Ce sont les politiques néolibérales et Macron en est le chantre. Comment penser que voter Macron soit un rempart au FN? Il est un produit du vieux monde. Son programme se résume à la défense des vainqueurs du capitalisme contre les vaincus. Il conduira à une nouvelle montée de l'extrême droite. Et Macron, comme Le Pen, gouverneront à coup d'ordonnance s'ils n'ont pas une majorité à l'Assemblée. On peut voter Macron au deuxième tour pour ne pas voir le visage de la haine s'afficher sur nos écrans le soir du scrutin, pour acheter du temps avant de l'affronter dans 5 ans. Mais le seul choix sérieux, c'est de mieux se préparer à faire face à lui et non, comme par le passé, continuer à défendre des lignes stratégiques perdantes face au servant du libéralisme économique. Notre syndicalisme doit porter toute son attention sur les législatives. Se focaliser sur l'issue de la présidentielle serait un défaut de lucidité. Si un front ne se construit pas entre les forces représentant une large gauche sociale, les forces politiques conservatrices auront un boulevard ouvert pour porter une politique antisociale. L'union est indispensable. Les candidatures uniques doivent impérativement être recherchées. Le syndicalisme, dans son ensemble, est divisé. Comment penser que nos 4 syndicats réunis pourront pendant 5 ans réussir à résister là où les politiques ont capitulé? Certes, nous serons dans la résistance syndicale et nous devrons inventer d'autres formes d'action. Mais il serait temps que nos politiques convoquent leur intelligence pour en faire d'autres. Pour faire autre chose qu'un fiasco servant la politique du pays. Le syndicalisme a besoin d'avoir des débouchés politiques à ses revendications. L'indépendance syndicale n'est pas la neutralité. Elle n'est pas la croyance béate dans un vote centriste au milieu des conflits de classe sociale. On a eu du mal à s'en remettre de ce résultat, même s'il était prédit d'avance. On y a cru. Voilà, on a cru que notre camp social pourrait parvenir enfin à faire valoir ses revendications. Et malheureusement, à quelques centaines de milliers de voix près, ce n'est pas le cas. Et nous voilà donc un peu là, non seulement déçus, mais presque désabusés de la situation, avec un choix entre une petite peste et un grand choléra. Ceci dit, il va falloir non pas se dire, il ne faut pas se dire qu'il y a un deuil, même si on voulait une justice sociale, même si on espérait enfin une fiscalité qui redistribue vraiment les richesses, même si on espérait peut-être une transformation écologique de la société, même si on tendait vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes dans leurs droits, même si on espérait que la réduction de temps de travail allait enfin être comprise par les grands capitalistes qui nous exploitent. On espérait bien sûr que les milliards qui s'accumulent reviennent enfin dans nos poches pour l'éducation, pour la justice, pour la santé, pour les transports, pour les services publics en général, et bien sûr pour que nous, classe populaire, classe moyenne, on puisse boucler les fins de mois sans avoir peur de savoir si oui ou non on en aura assez de fric pour remplir nos caddies. Ben, ceci n'a pas eu lieu, en tout cas pas au premier tour de l'élection présidentielle. Et nous voilà donc un peu coincés. On a donc d'un côté Emmanuel Macron, candidat libéral, autoproclamé libéral, avec une table sociale, nous dit-il, parce qu'il accueillerait quelques migrants ou parce qu'il ne remettrait pas en cause le mariage pour tous. Ben évidemment, ce sont des acquis qu'il n'y touche pas. Mais Emmanuel Macron a un programme très clair et il demande à nous d'y adhérer. C'est-à-dire de remettre en cause la protection sociale. Emmanuel Macron a un programme simple. Il veut se calquer sur ce que font les Allemands, sur ce que font les Américains. C'est-à-dire que
Plus t'as de l'argent, mieux tu te protèges, moins t'en as, moins t'es protégé. Et l'assurance chômage, et l'assurance vieillesse, et la sécurité sociale, et l'assurance maladie, et nos retraites, eh ben pour les financer, eh ben nous serons moins pour les financer. Parce que ce que propose Emmanuel Macron, c'est que les plus riches se payent des caisses privées pour s'autofinancer entre eux et se garantir des meilleures retraites, une meilleure sécu, des meilleures assurances. Et nous la classe populaire, et nous la classe moyenne, et nous qui travaillons pour vivre, eh ben on fera avec ce qui restera. Et comme il en restera moins puisque les plus gros riches seront barrés, eh ben on aura une moins bonne retraite. Il faudra travailler plus longtemps pour en avoir une. Si quand on sera malade, on sera moins bien remboursé. Sauf si on a de l'argent pour se faire une bonne caisse et comme on l'aura pas, ben, on se soignera moins bien. Et on s'éduquera peut-être moins bien, puisqu'il veut faire des autonomies dans les écoles et que les meilleures écoles accueilleront les élites bien sûr, des classes supérieures, et que donc on se retrouvera nous, classe populaire, entre nous. Le programme d'Emmanuel Macron, c'est le fait de creuser le fossé social entre la classe qui s'empêche et la classe qui travaille, c'est-à-dire nous. Ceci dit, on comprendra, nous, solidaires, que parmi vous, parmi nous, des gens votent Macron pour faire barrage au Front National. On le comprendra. On n'appelle pas à voter pour Macron parce qu'on ne soutient pas le libéralisme. Mais on comprend le fait de ne donner aucune voix au FN. Et nous, solidaires, on va être très clairs. Aucune voix ne doit aller au FN. Aucune voix. Pourquoi? Parce que le FN est un danger mortel. Macron, il est vénéneux. Et Le Pen, elle est mortelle. On va être clair. Non seulement Marine Le Pen, c'est évidemment le racisme latent. C'est-à-dire le fait que les immigrés seraient le problème de l'économie en France. Mais franchement, c'est une vaste blague. Il suffit de regarder les études. L'immigration en France, la fiscalité due aux personnes immigrées rapporte plus que ce qu'elle ne coûte. Retenez bien ça, les amis. L'immigration rapporte plus d'argent que ce qu'elle ne coûte. Ce que vous dit Marine Le Pen, ce sont des mensonges. Et puis deuxièmement, les immigrés qui sont ici avec des papiers, ils travaillent, ils sont sur les chantiers en train de construire des immeubles. Ils sont en train de récurer les chiottes dans les hôtels. Ils font à manger dans les cantines. Ils travaillent, ils font même des fois un travail que nous n'osons même plus faire. Donc, casser les immigrés, c'est un peu facile pour Marine Le Pen, parce que derrière, si les immigrés repartaient, on nous obligerait à aller faire des travaux hyper pénibles. Retenez bien cette idée. Et puis, Marine Le Pen et le Front National, c'est aussi, en plus d'être xénophobe et raciste, c'est aussi un parti capitaliste. Le camarade l'a dit avant, mais je vais le répéter. Marine Le Pen et ses copains et copines, quand ils sont au Parlement européen, où ils sont eurodéputés, ils votent systématiquement des lois anti-travailleurs. Égalité hommes-femmes, ils ont voté contre. Loi contre les délocalisations, ils se sont abstenus. Une loi sur le secret des affaires des grosses boîtes, ils ont voté contre. Une loi qui disait qu'en gros l'évasion fiscale devait être régulée, ils ont voté contre. Le FN n'est pas l'ami des travailleurs. Et d'ailleurs vous, à Saint-Nazaire, vous avez mis le FN très bas, il a fait 13% dans l'agglomération. Et bien pour solidaire, on vous le demande. Laissez le Front National bas. Laissez-le où ils sont, ils ne méritent pas plus. J'espère que le message est passé. Merci. CGT de réaffirmer que le 1er mai n'appartient qu'aux travailleurs, tous les travailleurs, salariés et privés d'emploi. Car c'est bien le 20 juillet 1889 qu'une motion fut adoptée par 377 délégués venus du monde entier pour appeler les travailleurs à organiser, je cite, une grande manifestation internationale à date fixe, de manière que dans tous les pays et toutes les villes à la fois, le jour convenu, les travailleurs mettent en demeure de réduire légalement à 8 heures la journée de travail. Depuis 1890, chaque 1er mai est une journée de manifestation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. À cette époque, les travailleurs se battaient pour limiter à 8 heures, c'est-à-dire pour l'obtention d'une semaine de 48 heures. On traitait déjà ces travailleurs de fous. On les accusait de vouloir la ruine des industries. On prétendait qu'ils feraient celle de la France.
Depuis un mois, ceux qui se prétendent des progressistes et des modernistes tiennent exactement le même discours, relayé par des médias télévisuels, qu'ils soient d'ailleurs du service public ou non. Et pourtant, les travailleurs qui essaient d'améliorer leur sort ne récupèrent que les quelques miettes d'un gâteau toujours plus gros, qui est accaparé par des actionnaires toujours plus riches. Aujourd'hui, comme tous les 5 ans, le 1er mai a la particularité de tomber entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, comme en 2002, cet entre-deux tours a une couleur nauséabonde. Les couleurs de France sont devenues, avant ce deuxième tour, bleu, blanc, bleu. Bleu, tendance marine, celle qui attire le peuple avec un programme social d'une saveur syndicaliste, mais qui ne cache rien de ses relents sociétaux extrémistes, quand on rejette de l'autre sous prétexte qu'il n'est pas originaire d'un bon pays, d'une bonne religion ou d'une bonne couleur de peau. Nous lui répondons à celle qui perpétue l'idée même que la torture est un moyen d'interrogatoire policier. Il est vrai que son père, lui, l'a pratiqué. Nous lui répondons que la France est le pays des droits de l'homme, pas du seul blanc, franchouillard et catholique. Nous répétons haut et fort à tous ceux qui nous font des procès d'intention à l'heure actuelle. Pas une voix de la CGT ne doit se porter sur la candidate du FN, qui représente le plus grand danger pour la démocratie et la cohésion sociale et le monde du travail. Pas une voix. Le blanc de ce deuxième tour est la couleur de ceux qui auraient bien voulu que notre drapeau français contienne sa couleur d'origine, le rouge. C'est la couleur d'un espoir pour les forces vives de ce pays qui a rassemblé des femmes et des hommes et qui ont été non seulement déçus, mais victimes d'un quinquennat de recul social. Ce sont presque 8 millions de femmes et d'hommes qui ont redonné un sens aux valeurs de gauche. Le dernier bleu, et je ne dis pas cela parce qu'il est jeune, c'est celui dont l'ensemble des classes financières rêvaient. Et ils n'ont pas attendu le deuxième tour pour l'exprimer. Dès dimanche soir, le baromètre social du capitalisme, c'est-à-dire le CAC 40 et les classes financières, était en très forte hausse. Chez ces gens-là, le baromètre social, ce n'est pas la courbe du chômage, ni les délocalisations. À ceux qui nous reprochent de ne pas appeler ouvertement à voter Macron, nous leur disons que nous n'avons aucune leçon morale à recevoir de leur part. De la part d'une droite traditionnelle qui avait dans son programme les contenus pires que les deux qualifiés, certainement pas eux. De la part d'un sénateur nazérien du Parti Socialiste qui a soutenu pendant 5 ans le gouvernement Hollande, qui par son allégeance à Gattaz et à Merkel a contribué au développement d'une radicalisation nationaliste. Certainement pas lui. La droite comme le PS avait en leur temps les moyens d'interdire ce qu'ils appellent aujourd'hui un parti néofasciste. La constitution de la 5e République le leur permettait, quand le langage du Le Pen canal historique dérapait, comme il dérape encore, et encore aujourd'hui. Nous l'avons souhaité, cette interdiction. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Enfin, sur ce sujet, je ne peux pas m'empêcher d'interpeller le camarade Laurent Berger. Nous ne te permettons pas de nous traiter de hypocrite comme tu l'as fait sur les grandes ondes de RTL. Comme toi, nous combattons le racisme. Comme toi, nous combattons la xénophobie. Comme toi, nous combattons le fascisme. Sache que nous ne sommes pas anti-européens, mais nous sommes pour le respect des urnes et des référendums. Pourtant, ceux que tu soutiens hier et aujourd'hui ont tourné le dos à l'expression du club en 2005. À ta place, je ne serais pas fier. Nous ne sommes pas hypocrites, mais toi, tu joues les naïfs. Naïf de croire que ton vote pour Macron est suffisant pour stopper une hémorragie qui s'accroît chaque fois qu'un parti politique qui se dit de gauche pratique une politique de droite, avec l'appui de ton organisation. Ce n'est pas d'invectif que l'on a besoin, mais d'une mobilisation des salariés pour que le progrès social et la solidarité soient notre vecteur commun. Je ne fais pas comme toi confiance à celui qui a déjà remplacé le cadeau du CICE aux entreprises par un cadeau encore plus gros, puisqu'il veut exonérer les entreprises de leurs cotisations patronales. Eh bien, vous savez quoi? Le MEDEF a déjà applaudi la mesure. Bizarre. Le crédit emploi recherche qui a été utilisé pour au moins 60% à des fins autres que celles de la formation et de la recherche. Et pourtant, 4% seulement des entreprises ont été inspectées.
Alors ils ont de l'avenir devant eux, les entreprises, pour utiliser le pognon, notre pognon. Mais alors, camarade Berger, que diras-tu lorsque la sécurité sociale sera réduite à une portion inadaptée aux besoins des plus démunis? Que diras-tu lorsque la CSG augmentera encore de 1,7%? Que diras-tu lorsque les collectivités locales seront amputées à hauteur de 80% des ressources de leur taxe d'habitation, sans qu'on connaisse aujourd'hui le calcul des contreparties? Les locales, sans doute. Que diras-tu lorsque ton poulain va se servir de cette compensation pour demander aux collectivités locales de réduire leurs effectifs? Que diras-tu aux 286 salariés de Whirlpool? Je ne sais pas si je dis bien. Et 300 autres emplois induits qui vont perdre leur emploi à cause du doping social. Bon, Macron, lui, il a déjà répondu devant tout le monde à télé. On ne doit pas empêcher une entreprise de fermer, c'est aller à l'encontre de la liberté d'entreprendre. J'ai pas tout compris. C'est-à-dire que pour la liberté d'entreprendre, il faut permettre qu'on ferme les usines. Une entreprise qui a connu depuis 2002 3 plans sociaux avec des effectifs qui sont passés de 1300 salariés à 286. Eh bien, c'est encore trop. C'est encore trop, car les 2150 millions d'euros de bénéfices qu'a fait Whirlpool en 2016 ne sont pas suffisants pour les actionnaires américains. Mais il n'y a pas qu'Amiens. La CIDES à Saint-Nazaire et RFS à Trignac subissent eux aussi des plans sociaux. La CGT se représente à leur côté pour défendre leur emploi menacé. Alors, arrêtons de culpabiliser les électeurs, car c'est l'autoritarisme du gouvernement successif, les engagements non tenus ou les rudiments, le renoncement à une Europe sociale, les dénis de démocratie, l'utilisation en répétition du 49.3 et les politiques sociales menées qui ont cultivé la désespérance, le fatalisme, voire la colère d'une partie de la population. Cela est renforcé par la cause de l'industrie et des services publics, la montée du chômage et de la précarité, l'abandon des zones rurales et des banlieues. La CGT revendique toujours l'abrogation de la loi travail, une protection sociale grâce à une sécurité sociale universelle, une réduction du temps de travail à 32 heures, pas 8 heures par jour, 6 jours, 32 heures par semaine. La retraite à 60 ans à temps plein, l'égalité professionnelle femmes-hommes, une vraie politique de l'emploi qui permette de combattre l'emploi précaire, la flexibilité. Est-ce qu'on connaît bien maintenant au chantier les contrats à durée de chantier indéterminée, le CDIC? Pour le développement des services publics, une augmentation générale des salaires. J'en profite pour saluer et les assurer de notre soutien, les camarades des chantiers de Man Diesel, qui se sont mis en grève pour la revalorisation de leur salaire. Si nos camarades de Man ont réussi à faire payer le patron et ont obtenu une augmentation générale de 50 € par mois, il semble que ce soit plus difficile du côté du chantier.
Ah, ça se disloque là. Je sais que c'est grave. C'est pas les ouvriers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers qu'il faut virer, c'est les patrons et les fachos. C'est pas les immigrés, c'est pas les ouvriers, c'est pas les sans-papiers qu'il faut virer, c'est les patrons et les fachos. Le servir les patrons, la paix, Macron, de façon, de servir les patrons, le paix, Macron, de façon, de servir les patrons, le paix, Macron. C'est eux les dirigeants de la société, c'est eux qu'il faut virer, pas les étrangers. Oui, d'accord. Volonté, c'est eux les dirigeants.